Dans cette vidéo, on va démontrer le théorème d'Abel angulaire. Son énoncé est le suivant. On considère S de Z, c'est la somme pour n égale 0 à plus l'infini des AN Z puissance n, une série entière de rayons de convergence 1. En particulier, S, ça définit une fonction continue sur le disque ouvert, ou unité. On va supposer, en outre, que la série des AN converge. Et on va fixer un réel θ0 dans l'intervalle 0 π sur 2, mais ouvert en π sur 2. Et on va considérer ce domaine suivant. C'est un secteur angulaire, delta, c'est l'ensemble des nombres complexes de modules strictement plus petits que 1, donc on est dans le disque unité ouvert, tel que Z, ça s'écrit 1 moins ρ exponentielle θ avec ρ positif et θ dans l'intervalle moins θ0, θ0. Donc ici, en fait, j'ai tracé un secteur angulaire en 1, et je regarde ici, l'angle ici qu'il y a, c'est θ0, et je regarde tous les points qui sont à l'intérieur. Et donc ce que me dit le théorème d'Abel angulaire, c'est que si je regarde la limite de S de Z, quand Z tend vers 1, mais en restant à l'intérieur de ce domaine angulaire, eh bien j'obtiens la somme de la série DAN, j'obtiens que ça fait la somme pour n égale 0 à plus l'infini DAN. Alors, pourquoi ce secteur angulaire apparaît ici grâce à un lemme géométrique qu'on va démontrer un petit peu plus tard et qu'on va admettre pour le moment. Si je prends un tout petit peu plus petit que delta, je prends delta prime, c'est l'ensemble des z appartenant à C, de modules plus petits que 1, tel que z ça s'écrit toujours 1 moins ρ exponentielle θ avec θ dans moins θ0 et ρ strictement positif. Mais cette fois je suppose en plus que θ il est inférieur ou égal à cos θ0. Donc en fait, c'est mon secteur angulaire, mais je l'ai tronqué ici pour pas me rapprocher trop près du bord là. Mais comme je regarde la limite, quand z tend vers 1, ça n'a pas vraiment d'importance. Eh bien, il se passe que si je prends n'importe quel z dans ce secteur delta prime ici, eh bien j'ai le module de 1 moins z divisé par 1 moins module de z qui est plus petit qu'une constante. J'ai un c positif tel que pour tout z dans delta prime, module de 1 moins z sur 1 moins module de z inférieur ou égal à c. Alors pourquoi je dis que c'est une propriété qui est géométrique? Si je regarde le point M d'affixe Z, module de 1 moins Z, c'est la distance de Z à ce point-là, au point d'affixe 1, et 1 moins module de Z, c'est la distance du point M au cercle. Donc la distance de ce point-là à ce point-là, ici l'intersection de la demi-droite avec le cercle. Et donc, ce que dit cette propriété géométrique, c'est que la distance de M au point d'affixe 1, elle est contrôlée, elle est majorée par une constante fois la distance de M au bord, la distance de M au cercle, et ça c'est justement parce qu'on est dans un secteur angulaire qu'on a une propriété comme ça. Alors, comment est-ce qu'on va prouver le théorème d'Abel angulaire? Il faut d'abord analyser qu'est-ce que c'est. Et en fait, c'est un théorème de continuité de série de fonctions. Pourquoi? Donc je reprends, j'ai ma série entière de rayons de convergence 1 et je suppose que la somme pour n positif des AN converge. Eh bien, ça veut dire que la fonction S, elle est définie sur ce que je vais appeler oméga. C'est mon delta prime que j'ai introduit avant, mon secteur angulaire, union le point 1. Puisqu'ici, ça veut dire ici que ma série, elle converge en 1. Et moi, ce que je veux démontrer, c'est que la limite, quand z tend vers 1, z restant dans le delta prime de S de Z, c'est la somme pour n égale 0 à plus l'infini des AN, mais c'est-à-dire c'est exactement S de 1. Et donc ce que je veux, c'est de démontrer que la restriction de S à oméga, elle est continue en 1. Bon, et là, évidemment, quand on a une série de fonctions et qu'on veut démontrer de la continuité, eh bien, ce qu'on a envie de faire, c'est de prouver la convergence uniforme de ma série de fonctions sur oméga. Et là, ça suffira, puisque pour chaque n positif, la fonction qui a z associe à n z puissance n, elle est bien sûr continue sur oméga. Alors allons-y. On va prouver la convergence uniforme sur oméga. Prouver la convergence d'une série de fonctions, la convergence uniforme d'une série de fonctions sur oméga, c'est prouver la convergence uniforme de la suite des restes vers 0. Donc c'est ce que je fais ici, j'introduis la suite des restes, pour z dans oméga et n positif, je vais poser Rn de z, c'est la somme pour k égale n plus 1 plus l'infini des ak z puissance k.
Et je vais noter plus simplement Rn, ce qui est aussi Rn de 1, c'est la somme pour k égale n plus 1 à plus l'infini des ak. Et pour démontrer que ça converge uniformément vers 0 sur oméga, eh bien on va faire ce qu'on appelle une transformation d'Abel. Pas très étonnant finalement quand on démontre le théorème d'Abel. Alors une transformation d'Abel, bah, ça consiste à transformer la façon dont j'écris cette somme. Alors pour ça, je vais commencer par introduire un epsilon positif. Et je sais que, bah, comme cette série converge ici, son reste tend vers 0, donc il existe un grand N supérieur ou égal à 1, tel que pour N supérieur ou égal à grand N, valeur absolue de Rn est inférieure ou égale à epsilon. Moi je voudrais quelque chose comme, bah, pour tout Z dans oméga, valeur absolue de Rn de Z est plus petit que epsilon aussi. Et donc je vais faire la transformée d'Abel sur ce reste sur Rn de Z. Donc je prends Z dans delta prime, N supérieur ou égal à grand N. Donc je réécris ce que c'est qu'Rn de Z. Et la première transformation, bah, c'est que ce AK ici, je vais l'exprimer en fonction du reste ici, en fonction des Rn. Et bah, AK, c'est pas très compliqué de voir que c'est RK moins RK moins 1. Quand je fais RK, bah, je somme à partir de AK plus 1. Quand je fais RK moins 1, je somme à partir de AK. Et donc quand je fais la différence des deux, il reste AK. Donc ça, c'est la somme pour k égale n plus 1 à plus l'infini de rk moins 1, z à la puissance k. Alors à quoi c'est égal cette somme? Ben, si je l'écris ligne par ligne, d'abord pour k égale n plus 1, ben, j'ai Rn plus 1, Zn plus 1, moins Rn z puissance n plus 1, plus, deuxième cas, quand k égale n plus 2, Rn plus 2, z puissance n plus 2, moins Rn plus 1, z à la puissance n plus 2. Et pour k égale n plus 3, j'ai Rn plus 3, z à la puissance n plus 3, moins Rn plus 2, z à la puissance n plus 3. Et ainsi de suite. Et la deuxième étape de la transformation d'Abel, bah, c'est de regrouper les termes différemment. Ici, vous voyez, en fait, ils sont regroupés ligne par ligne avec la même puissance de z qui apparaît. Ici, j'ai z puissance n plus 1 sur cette ligne. Sur la deuxième ligne, j'ai z puissance n plus 2, etc. L'idée ici, c'est de les regrouper avec les Rn identiques, les Rk avec le même indice. Et en fait, de les regrouper en diagonale. Si je regroupe le rouge avec le rouge, bah, j'ai Rn plus 1, facteur de Zn plus 1 moins Zn plus 2. Si je regroupe le bleu avec le bleu, bah, j'ai Rn plus 2, facteur de Zn plus 2 moins Z puissance n plus 3. Et ainsi de suite. Et donc en regroupant comme ça, en diagonale, bah, ce que j'obtiens, c'est que cette somme maintenant, c'est la somme sur k égale n plus 1 à plus l'infini, de rk z à la puissance k moins z à la puissance k plus 1, c'est bien ça qui apparaît. Quand vous regardez ici, vous avez le rk z puissance k, et ici rk z à la puissance k plus 1. Et je commence bien en k égale n plus 1, ici. Et il y a un terme que je ne peux pas mettre avec les autres, bah c'est celui-là, que je suis obligé de retirer, moins Rn z à la puissance n plus 1. Et donc voilà l'idée de la transformation d'Abel. Ici, j'avais une différence sur les R et simplement z puissance k. Et là maintenant, j'ai plus de différence sur les R, j'ai rk, mais j'ai une différence sur les puissances de z. Alors, si vous n'aimez pas ce raisonnement, voici un raisonnement un peu plus formel, une écriture un peu plus formelle de la transformation d'Abel. Donc j'ai repris le point de départ, que Rn de z, c'est la somme pour k égale n plus 1 à plus l'infini de rk moins 1 z puissance k. Et d'abord, on va éclater cette somme en deux sommes. C'est la somme pour k égale n plus 1 à plus l'infini des rk zk, moins la somme pour k égale n plus 1 à plus l'infini des rk moins 1 z puissance k. J'ai le droit de faire cette manipulation parce que les deux séries que j'ai fait apparaître ici convergent. Cette série-là converge car elle converge absolument. Le module de rk z puissance k, bah, c'est plus petit que epsilon module de z à la puissance k. Et la série des modules de z à la puissance k converge, puisque le module de z est inférieur strict à 1. Et c'est la même chose pour cette série ici. Et là, je vais faire un changement d'indice dans la deuxième somme. Donc, la première somme, j'y touche pas. Et dans la deuxième, je fais un changement d'indice de sorte de changer rk-1 en rk. Donc z puissance k est changé en z puissance k plus 1. Et je somme maintenant, au lieu de sommer à partir de n plus 1, je somme à partir de n. Et donc je vais rassembler à nouveau les deux sommes dans une seule somme. Les indices de sommation ne sont pas les mêmes, donc je ne peux prendre que celle qui a le moins d'indices possible.
Donc c'est ça, je vais sommer de n plus 1 à plus l'infini. De quoi? De rk que je peux mettre en facteur. Facteur de zk moins z à la puissance k plus 1. Et j'oublie pas ici, il y avait un terme dans la somme ici en plus, le terme qui correspond à k égale n. Je n'oublie pas ici de le retirer, donc je retire Rn z à la puissance n plus 1. Donc voilà, là on a fait notre transformation d'Abel, et maintenant on peut essayer de majorer le module de Rn de z pour z dans delta prime et n dans grand N. Donc avec la transformation d'Abel, on a obtenu cette forme-là pour Rn de z. Et ici, on peut encore factoriser par z puissance k. Z puissance k moins z puissance k plus 1, c'est z puissance k facteur de z moins 1. Le z moins 1, je le sors en dehors de la somme, et j'obtiens finalement que Rn de z, c'est z moins 1 facteur de la somme pour k égale n plus 1 à plus l'infini, de rk z puissance k moins Rn z puissance n plus 1. Donc ensuite, je majore le module de Rn de z. Je vais utiliser l'inégalité triangulaire, j'ai module de Zn-1 là qui apparaît, fois la somme pour k égale n plus 1 plus l'infini, module de rk z en module à la puissance k, plus module de Rn fois module de z à la puissance n plus 1. Maintenant, j'utilise les informations que je connais sur mon reste, j'ai choisi le grand N, de sorte que si n est plus grand que grand N, valeur absolue module de Rn est inférieur ou égal à epsilon. Donc ici, je vais pouvoir mettre epsilon. Et ici, je vais pouvoir aussi majorer par epsilon. Donc j'obtiens que module de Rn de z plus petit que module de z-1 fois la somme pour k égale n plus 1 plus l'infini de epsilon module de z à la puissance k plus epsilon. Et là, ici, je peux sortir le epsilon, bien sûr, dans la somme. Et j'ai une somme géométrique que je peux calculer. Et j'obtiens module de z à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins module de z. Dans cette somme. Ici, je ne l'ai pas dit, mais j'avais majoré module de z à la puissance n plus 1 par 1, puisque je suis dans delta prime, donc dans le disque unité. Et ici, module de z à la puissance n plus 1, de la même façon, je vais le majorer par 1, et j'obtiens donc que module de Rn de z, c'est plus petit que epsilon, fois module de z-1 divisé par 1 moins module de z, plus epsilon. Et c'est maintenant que je vais utiliser mon lemme géométrique, puisque je sais que dans delta prime, j'ai module de z-1 sur 1 moins module de z, qui est plus petite qu'une constante c, qui ne dépend pas de z. Et donc finalement, module de Rn de z, pour tout z dans delta prime, et pour tout n supérieur ou égal à grand N, c'est inférieur ou égal à 1 plus c, facteur de epsilon. Voici donc ce qu'on a démontré. Et cette inégalité, elle est vraie pour tout z dans delta prime, mais elle est aussi vraie pour z égale 1, puisque module de Rn de 1, c'est module de Rn, c'est plus petit que epsilon. Et donc, ceci, ça prouve la convergence uniforme de ma série sur delta prime union 1, c'est-à-dire oméga. Et donc, voilà, je peux, puisque chaque terme est continu, la somme est continue sur oméga, et j'ai bien que la limite quand z tend vers 1, z appartient à delta prime de s de z, c'est s de 1, c'est-à-dire la somme pour n égale 0 à plus l'infini des n. Et ceci, ça achève la preuve du théorème d'Abel. Enfin, presque. Oui, il faut quand même que je démontre le lemme géométrique. Alors, je remets l'énoncé du lemme géométrique, je remets la définition de mon secteur angulaire delta prime, et je veux montrer que il existe un C tel que pour tout z dans delta prime, module de 1 moins z sur 1 moins module de z est inférieur ou égal à C. Alors allons-y. Donc je vais écrire que un z dans delta prime, ça s'écrit 1 moins ρ exponentielle iθ, avec θ dans moins θ0 et ρ dans 0 cos θ0. Et je vais essayer de majorer module de 1 moins z sur 1 moins module de z. Alors le module de 1 moins z, c'est pas du tout compliqué à calculer, parce que ça va être 1 moins z, c'est juste ρ exponentielle iθ. Là, ce serait un petit peu plus compliqué à calculer, on aurait tendance à vouloir mettre des racines carrées. Alors pour pas qu'il y ait de racines carrées, j'ai multiplié au numérateur et au dénominateur par 1 plus module de z. Pourquoi? Parce que du coup au dénominateur j'ai 1 moins module de z au carré, et au numérateur, 1 plus module de z, c'est plus petit que 2, puisque je suis dans delta prime, donc dans le disque unité. Alors reste ici maintenant à calculer tous ces termes. Donc 1 moins module de z, c'est facile, c'est ρ.
Ensuite, si je calcule 1 moins module de z au carré, bah, ça fait 1 moins, alors, z. Z, c'est, si j'écris la forme algébrique, c'est 1 moins ρ cos θ plus i ρ sinus θ. Quand je prends le module au carré, bah, j'obtiens finalement 1 moins ρ cos θ le tout au carré, moins ρ2 sinus carré θ. Alors je vais développer ça et je vais faire les simplifications qui s'imposent. Les 1 vont se simplifier. Il va rester un 2 ρ cos θ. Et il va rester aussi un moins ρ2 cos carré θ moins ρ2 sinus carré θ, qui me donne finalement moins ρ2. Donc 1 moins module de z au carré, ça fait 2 ρ cos θ moins ρ2. Je peux mettre ρ en facteur. Ça fait ρ facteur de 2 cos θ moins ρ. Et donc quand je fais le quotient, bah c'est bien parce que les ρ vont se simplifier. Et finalement, j'ai prouvé que module de 1 moins z divisé par 1 moins module de z, c'est plus petit que 2 divisé par 2 cos θ moins ρ. Alors reste maintenant à majorer ça indépendamment de z, donc indépendamment de ρ et de θ. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on a comme information, que ρ c'est dans 0 cos θ 0 et que θ c'est dans moins θ 0, θ 0. D'abord en utilisant le fait que la fonction cosinus sur l'intervalle moins θ 0, θ 0, elle atteint son minimum en θ 0 justement, θ 0 est entre 0 et pi sur 2. J'ai 2 cos θ qui est toujours plus grand que 2 cos θ 0. Et je sais aussi que ρ c'est plus petit que cos θ 0. Et donc finalement j'ai 2 cos θ moins ρ, qui est plus grand que cos θ 0, qui est bien strictement positif. Et j'obtiens que module de 1 moins z divisé par 1 moins module de z est plus petit que 2 divisé par cos θ 0. Et cette fois, cette constante, ici c'est le c qui m'intéresse, hein. Ça ne dépend plus que de delta prime, mais ça ne dépend pas des z qui sont à l'intérieur de delta prime. Ouf! On a fini la preuve du théorème d'Abel angulaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre la preuve du théorème d'Abel angulaire. N'hésitez pas à visiter notre site et notre chaîne YouTube pour découvrir plein d'autres démonstrations du même type.